Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette guidance qui a pour thème, qu'est-ce qui pourrait faire changer ta vie radicalement? Voilà, on va aller voir un petit peu peut-être quelle action, quel événement pourrait aussi arriver dans votre vie prochainement pour justement que ça bouscule un petit peu ce qui a besoin d'être bousculé. On va demander pour ça à vos guides de nous donner leur regard sur les choses. Et puis pour ça, je vous propose de choisir entre les 3 illustrations qui vous sont proposées au début de cette vidéo. Et puis voilà, vous pouvez choisir, il y a un timing, je vais le répéter quand même dans l'intro parce que certaines personnes ne le savent pas encore. Mais pour aller directement dans votre choix, dans la description, vous avez le début de la description, puis vous avez écrit plus en tout petit, vous cliquez dessus, ça déroule le menu encore un petit peu plus, vous faites afficher plus, et là vous allez voir, vous avez des marqueurs de temps, voilà, en bleu, donc vous cliquez sur le choix de votre, voilà, ce que vous avez choisi, ou alors, encore un peu plus bas, vous avez sous forme de chapitre, sous forme d'image, voilà, où vous pouvez cliquer directement sur votre choix, et puis voilà, ça fait gagner du temps, et puis voilà, certaines personnes ne le savent pas, donc voilà, elles écoutent ou elles font au hasard dans la vidéo pour tomber sur le bon choix, donc j'avais besoin de le rappeler. Voilà, donc ce qui est chose faite, je vous retrouve tout de suite, justement dans votre choix. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire changer votre vie radicalement? On va aller voir un message, déjà pour commencer, avec l'oracle les messages des étoiles. Voilà, on va commencer avec ça. Et on va demander à vos guides le premier message. Qu'est-ce qui pourrait faire changer... Bon, là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui pourrait faire changer votre vie radicalement? S'ils peuvent vous donner un premier message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. L'espoir et une deuxième. Décidément, les cartes, elles ont du mal à rester en place. L'espoir et la comparaison. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous demande, c'est de garder la foi, de garder espoir. J'ai ici des personnes, effectivement, qui veulent transformer des choses dans votre vie, comme s'il y avait besoin de mettre plus de couleurs, plus de magie, plus d'énergie aussi peut-être, Mais en tout cas, il y a quelque chose, des rêves qui ont besoin d'être réalisés. Et peut-être que parfois, vous avez des doutes qui s'installent. Alors là, ce que vos guides vous disent en premier, c'est pour vraiment faire changer les choses, c'est de faire attention à votre façon de penser, faire attention quand un doute s'installe à l'intérieur de vous, quand vous perdez espoir, quand vous éloignez trop votre rêve par rapport à ce que vous pouvez mettre en place dans votre réalité. Est-ce qu'il y a un trop grand écart? On vous demande vraiment de nourrir cette foi en vous et de ne pas faillir quelque part, pour ne pas vous mettre vous-même des obstacles sur ce que vous avez à vivre. Et puis ce qui pourrait également faire changer les choses très très vite, c'est d'arrêter de vous comparer. Voilà, ici, il y a des personnes aussi qui doivent regarder un petit peu par rapport peut-être à ce qu'elles ont envie de mettre en place ou qui elles sont. De regarder un petit peu ce qui se passe peut-être sur les réseaux ou autour d'elles, dans leur cercle amical, familial, etc. Et il y a une comparaison qui se fait. Et en général, quand on se compare, c'est rarement dans le sens où je me sens mieux que les autres. C'est souvent dans le sens inverse. Et cette comparaison, ce qu'elle vous inflige quelque part, c'est le fait de ne pas, de décider de ne plus avancer en fait, parce qu'on ne se sent pas assez, on ne se sent pas assez compétente, on ne se sent pas assez bien.
Oui, il y a toute cette notion de je ne me sens pas assez. Je ne suis pas à la hauteur de l'autre, donc je préfère ne rien commencer ou reporter, et puis on verra après. Sauf que ça vous fait perdre énormément de temps. Et je sais que là, au moment où je dis ça, il y a des personnes qui se disent, c'est vrai, ça fait un moment que je fais durer les choses par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, et je me crée mes propres obstacles. Et là, vos guides vous disent qu'il serait vraiment important pour vous d'arrêter de vous comparer et vraiment de nourrir cet espoir et cette foi avec des actions. Voilà, on met des actions en place pour nourrir ce qu'on a envie de vivre. Ok, allez, on continue avec vous, avec... Non, je ne vais pas partir sur celui-là tout de suite. Allez, on m'envoie sur le tarot. Le Dark Mansion Tarot. Alors, comment justement elle pourrait mettre les choses en place pour garder la foi, pour arrêter de se comparer? Voilà, quel message supplémentaire avez-vous envie de transmettre au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ok, je vais prendre ces deux-là. Alors, nous avons, et tout s'écroule évidemment, nous avons le roi de coupe, ok, et nous avons le 9 de pentacle, donc le 9 de denier. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Le roi de coupe, on parle de sécurité affective, on parle de soutien, on parle de guide spirituel aussi. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie d'aller vers tout ça, hein, qui a envie d'aller vers... je pense que vous êtes déjà des guides, hein, il y a déjà plein de choses à l'intérieur de vous. Hein, je sens qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de compétences, plein de potentiel. Mais il y a besoin d'une sécurité affective aussi. Comme si j'entends, on a peur aussi de quitter ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose d'inconnu. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes entouré de personnes justement qui vous soutiennent, des personnes que vous aimez. Et vous avez peut-être peur justement dans votre changement de vous éloigner de tout ça. Et là on est en train de vous dire que non. Vous avez cette intelligence émotionnelle et ce discernement à revenir aussi à l'essentiel. Il y a beaucoup de soutien autour de vous. Il est important que vous preniez conscience justement de tout ce soutien, de tout cet amour qu'on vous apporte pour pouvoir vous réaliser. Et puis avec le 9 de pentacle, on parle d'abondance, on parle de sécurité financière, on parle de stabilité, on parle d'indépendance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire radicalement changer votre vie? C'est justement alors une abondance qui arriverait dans votre vie, hein, mais il y a peut-être aussi ici des personnes qui ont la peur de manquer, et de pouvoir travailler sur l'abondance plutôt que sur le manque, voir peut-être votre rapport aussi hein, à l'argent. Là, on parle d'argent parce qu'on est dans les deniers, hein, mais votre rapport à l'argent pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est pas ça qui bloque ce que vous avez envie de vivre en ce moment? Est-ce que c'est pas ça qui bloque dans la manifestation de vos rêves? Est-ce que vous pensez que... là où vous voulez aller, ça va pas être assez abondant et ça va vous poser problème à un moment donné. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qui pourrait faire changer radicalement votre vie? Voilà, prochainement. Hein. Donc là, on est plus vers ce qui aurait à mettre en place. Hein. On met un peu la lumière sur les blocages. Et puis après, on ira voir... ce qui peut arriver, hein, ce qui est dans les scénarios les plus proches de vous, qui pourrait arriver dans votre vie, avec justement cette foi, le fait de cesser de se comparer,
ressentir cette sécurité affective, cette sécurité financière aussi hein, à l'intérieur de soi. Voilà, on vous demande de croire. Ouais, il y a vraiment des gens ici qui sont souvent comme si lâcher prise. Pour moi, ici, il y a des personnes vraiment qui ont par moment vraiment la foi. Et pouf, ça retombe. Et on a la foi à nouveau et ça retombe. Le mental prend trop le dessus chez vous à un moment donné. Je vous montre les cartes. Et ce mental, quand il arrive, il fait écrouler un petit peu tout ce que vous avez pu ressentir au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Et qui vous disait vraiment d'y aller, hein, parce que c'est comme ça que vous le ressentez. Je vais vous montrer l'oracle de l'âme intuitive, hein, c'est le coffret. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous le ressentiez. Et ce mental, il arrive et il bloque tout. Voilà, il y a vraiment ça. Et du coup, ça remet en question vos croyances, votre rêve, ça remet en question tout ce que vous avez envie de mettre en place. Là, pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur vos pensées, sur comment je nourris ce que j'ai envie de vivre, mettre en lumière comment je me sens sur ma sécurité intérieure, alors dans le sens large, hein, ma sécurité affective et ma sécurité financière, comment je me sens par rapport à ça, quel est mon rapport à l'amour, quel est mon rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a des blocages par rapport à ça? Et puis vraiment d'installer des nouvelles pensées, des nouvelles actions. On me dit aussi des nouvelles ouvertures de cœur pour accueillir aussi ce qui doit venir à vous. Et peut-être méditer. Allez vous promener dans la nature pour lâcher prise. Vraiment pour vous déconnecter un petit peu de votre mental. On me dit ralentir aussi. Pour que vous puissiez vous retrouver et à un moment donné vraiment prendre conscience que ce lâcher prise il est important. Très bien, maintenant on va aller demander à vos guides qu'est-ce qu'il est proche d'arriver pour vous en fait. Je ne sais pas si c'est très français ça, mais allez, on va avec l'oracle de la forêt sacrée. On va aller leur demander les premiers messages. Alors pour mon groupe numéro 1. Voilà, s'il faisait tout ça, voilà, si tout ce qui est mis en lumière aujourd'hui était conscientisé, voilà, qu'est-ce que ça amènerait? L'érable, la générosité, ok. La fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance, très bien. Et en dos de deck, j'ai l'épanouissement. J'ai envie de la prendre aussi parce qu'elle est très jolie. Alors, ce que ça vous amènerait, c'est déjà effectivement un grand changement puisqu'on a la carte numéro 23, 3 et 2, 5. Le 5, c'est vraiment le chiffre de la transition, de la nouvelle aventure, du changement. Hein, donc, ça vous amènerait beaucoup de générosité. Donc, générosité de l'extérieur vers l'intérieur, j'entends aussi, surtout. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui ont du mal à recevoir, qui se sont coupées justement du côté où je reçois. J'apprends à recevoir. C'est pas toujours évident, hein. Il y a toujours des personnes qui arrivent à donner beaucoup et ça, il n'y a pas de souci. Mais pour apprendre à recevoir, c'est un petit peu plus compliqué pour elles. Et là, ça dégagerait ça vous permettrait d'apprendre à recevoir et justement à recevoir l'amour, à recevoir l'abondance. Voilà, il y a une ouverture qui se créerait. Ça vous apporterait de la reconnaissance. Ben oui, de la reconnaissance déjà extérieure, mais surtout intérieure. Je reconnais qui je suis. Je mets en lumière mes peurs, mes doutes et tout ce qui me bloque aujourd'hui. Je pose des actions. Je me reconnais, je sais qui je suis. Je pose des actions. Et là, vraiment, j'ai une reconnaissance de moi-même qui amène une reconnaissance extérieure. Avec la carte numéro 6, qui nous dit aussi que ça serait vraiment une reconnaissance, mais très harmonieuse, hein, un alignement avec vous-même.
Et puis, ça vous amènerait l'épanouissement. Avec la carte numéro 37, 7 et 3, 10, on est dans l'accomplissement, dans l'épanouissement. On récolte les fruits de tout ce qui peut être à l'intérieur de soi. Donc là, c'est très important de pouvoir conscientiser que les obstacles dont on a parlé au début, une fois qu'ils seraient traités, mis en lumière, guéris avec beaucoup d'amour, on va dire, voilà ce que ça vous apporterait. On va continuer à demander qu'est-ce que ça pourrait débloquer chez vous. Qu'est-ce que ça pourrait débloquer chez vous? Et j'ai envie de partir vers message de vos défunts. Qu'est-ce que ça pourrait débloquer chez vous? Une carte, s'il vous plaît. Mais ça pourrait débloquer, alors déjà je vais vous montrer l'oracle. Et ce que ça pourrait débloquer chez vous, ben, c'est la réalisation de vos rêves, tout simplement. Et c'est dommage, j'entends que c'est dommage que vous puissiez vous limiter, vous restreindre autant, vous mettre autant de blocages, qu'il y ait autant de peur, parce que derrière, il y a vraiment une possibilité pour vous de réaliser votre rêve. Et ça pourrait vraiment radicalement changer votre vie. Vous pourriez vous faire aider d'un thérapeute, vous pourriez, je ne sais pas, faire partie d'un groupe qui pourrait justement, de cercles, hein, souvent de cercles de femmes ou d'hommes, hein, si vous êtes un homme, mais de pouvoir vous exprimer, recueillir peut-être des témoignages de personnes qui ont eu ces obstacles-là et comment ils s'en sont sortis, comment ils ont réussi à les dépasser. Mais là, voilà, vraiment, c'est des très belles vibrations qui pourraient vous attendre si ce qui est au-dessus est débloqué. Allez, on continue avec l'oracle Voyage de Rite Avant et ses 12 chats. On va demander une carte. Qu'est-ce que ça pourrait débloquer chez vous? Qu'est-ce que ça pourrait vraiment transformer pour le groupe numéro 1? Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une carte. Hop, c'est celle-ci qui a envie de venir. Très bien. Alors, notre terre d'Afrique, la carte numéro 55. Et on porte mon attention sur ce qui est écrit non-violence. Voilà, je vous montre la carte qui est très riche en illustration. Hein. Vraiment, l'illustration, il y a beaucoup de choses. Pour moi, ce que ça pourrait vous apporter déjà avec ce terme non-violence, c'est qu'il y a besoin d'être moins exigeant envers vous-même, peut-être plus de douceur et de compassion déjà dans un premier temps, pour pouvoir travailler sur vos blocages et sur vos peurs. Voilà, peut-être arrêter de vous juger, peut-être arrêter comme on disait, de vous comparer, peut-être poser vos limites, vous respecter un petit peu plus dans vos besoins, mais toujours avec beaucoup d'amour et de compassion. Vous faites ce que vous pouvez. D'accord? Il n'y a pas d'exigence. Le tout, c'est on avance à petits pas. Le tout, c'est d'avancer. Voilà, c'est de mettre en action des choses, c'est d'aller vers soi. Si on ne fait pas ça, il n'y a rien qui bouge de toute façon. Il faut vraiment en être conscient. Donc, pouvoir activer le mouvement, même à votre rythme, et même si votre rythme, vous estimez qu'il est lent, il est lent, il est juste comme il doit être en fait. Hein. Donc là, nous avons la carte 55. Donc à nouveau, on retrouve ce 5 hein, qui nous amène à une nouvelle aventure et à une nouvelle transition. Pour moi, cette terre d'Afrique, c'est beaucoup de... Pour moi, on revient à l'authenticité. Voilà, on m'envoie ce mot authenticité. On m'envoie au partage, on m'envoie à la chaleur humaine. Quelque chose où, oui, on doit revenir à l'essentiel. Il n'y a pas d'artifice. Il y a cette authenticité que vous allez retrouver aussi à l'intérieur de vous qui va vous faire du bien et que vous allez pouvoir montrer à l'extérieur.
Ça, c'est quelque chose vraiment qui pourrait vraiment transformer votre vie également. C'est de retrouver cette authenticité. N'ayez pas peur, faites tomber les masques. Montrez-vous tel que vous êtes. Même si les gens ne vous connaissent pas sous cette facette-là, eh bien, c'est pas grave. Mais réalisez-vous. Vous êtes plein de couleurs. On voyait déjà toutes les couleurs là dans ce coffre qui sortait. Et puis la terre d'Afrique, c'est toujours plein de couleurs. C'est la chaleur, c'est les chants, c'est la musique. Voilà. Mais on fait tout ça avec beaucoup d'authenticité et avec ce qu'on a en fait. Et vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous à transmettre. Donc c'est dommage de mettre ça de côté en se disant je j'ose pas, j'ai peur ou je ne suis pas assez, j'ai pas assez de compétences, je me suis pas assez formée, ce n'est pas assez parfait. Tant que vous allez faire ça, vous savez que c'est aussi une excuse à l'intérieur de vous parce que vous avez la peur d'avancer. Donc ayez conscience de ça. De toute façon, quand on a conscience des choses, c'est là qu'on peut les transformer. Donc tout est transformable à son rythme et ça vous pouvez le faire. Mais là on vous demande vraiment de mettre vos couleurs au grand jour dans ce monde, tout votre potentiel. Et on parlait de reconnaissance tout à l'heure et ça peut être vraiment, vous pouvez élargir votre vue, votre visibilité, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est comme si vous n'étiez pas assez vu aujourd'hui, comme si on se mettait, on faisait son petit truc dans son petit coin, mais là on vous demande vraiment d'élargir ce que vous savez faire et de le montrer au monde en fait. De le montrer au monde. Et il y a plein de choses. Ok, je vais quand même vous lire le livret. Le message de Rita Van. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le message de Rita Van? Voilà, je vais juste vous lire ce qui est essentiel. Alors, le regard de Rita Van. Au fur et à mesure de notre voyage, au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin, nous prenons conscience que bien des circonstances difficiles que nous rencontrons sont le fruit de certaines attitudes, de certains comportements inadéquats de notre part. Nous pouvons par exemple nous montrer impatients, colériques, inattentifs, irrespectueux des autres ou de l'environnement, incivils. La liste est longue de ces réactivités compulsives qui nous mettent dans des situations délicates avec nous-mêmes comme avec notre entourage. Sans pour autant nous culpabiliser, le chemin nous révèle ces travers pour nous permettre de les canaliser, de les transmuter et d'utiliser les énergies que nous y mettons à des fins plus pacifiques et plus collectives. De cette manière, nous nous libérons peu à peu des peurs et des contraintes exclusives de l'ego pour nous rallier à la sagesse inclusive de notre âme. En développant les qualités telles que l'écoute bienveillante, en reconnaissant à chacun sa part de vérité, en ne portant pas de jugement négatif, en laissant chacun s'exprimer à partir de ce qu'il est, nous pouvons faire preuve d'empathie et désamorcer des situations qui autrement deviendraient explosives. Cette attitude prend ses racines dans la non-violence, dont l'animal emblématique est précisément la girafe qui symbolise par la hauteur de sa vision et la grandeur de son cœur, cette capacité à aller à la rencontre de l'autre ouvertement et sans a priori. La sincérité qui anime celui qui est ouvert positivement au monde et à la différence de l'autre, qui arrive à collaborer et à non imposer, ne s'étend pas qu'aux humains, mais aussi aux animaux, qui eux aussi représentent le sel de la terre et qui sont nos compagnons de route, qu'ils soient sauvages ou apprivoisés, car ils sont aussi chacun à leur place dans l'économie et l'équilibre de notre écosystème. Te voilà arrivé au pied de l'arbre à palabres, où se tient le conseil des anciens, dépositaire de la sagesse ancestrale qui permet à l'audience de se situer de manière juste dans la vie, quels que soient les lieux et les circonstances. Peut-être es-tu en conflit ouvert ou larvé avec un proche, un collègue ou un voisin. Peut-être la situation dans laquelle tu te trouves suscite-t-elle ta réactivité et ta colère. Respire lentement et inspire en même temps l'énergie de la positivité. Retiens ton souffle pendant le même temps que tu as pris à inspirer. Cela va t'apporter le calme et dissoudre les causes de ton malaise. Puis expire lentement, toujours dans le même tempo, ce qui a pour effet d'évacuer tout sentiment négatif. Enfin, va vers celui que tu pensais être la cause de tes difficultés
Écoute ce qu'il a à te dire et intègre son point de vue. Si tu arrives à adopter cette solution positive, de grands succès te sont promis, à commencer par la victoire sur toi-même. Voilà, donc cette notion de jugement, de comparaison revient encore. Hein. Donc, c'est des jugements certainement envers vous-même. Hein. Voilà, hein. Donc, vu que notre réalité, c'est le reflet de notre intérieur, tout ce que vous faites à l'intérieur de vous, pour vous, eh ben, vous allez le retrouver à l'extérieur. Alors, peut-être qu'ici, il y a des gens qui jugent hein, aussi d'autres personnes. Hein. On n'est pas à l'abri de ça non plus. On est tous passés par là et on le fait encore de temps en temps. Hein. Le tout, c'est de s'en rendre compte et puis de s'arrêter très vite en prenant conscience que on parle de soi en fait hein, quand on juge les gens. Hein. Ok, je vais demander un dernier message pour vous. Voilà, qu'est-ce qui pourrait justement faire changer votre vie radicalement. Voilà, un petit message de vos guides. Allez. Avec l'oracle des bâtisseurs. D'Isabelle Serre. Aujourd'hui, on te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du 3e œil qui est très très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental et cela te bloque en phase de stagnation. Bon, on y est, hein. Le lâcher prise, croire, comparaison, garder espoir. Donc, il y a vraiment, vous savez que ça, c'est vraiment le point mis en lumière chez vous qui pourrait vraiment faire basculer plein de choses dans la réalisation de la vie que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Et puis on va finir avec le recueil de poèmes de mon ami Bernard qui est dans les étoiles. Et un de ces recueils s'appelle Naissance. On va prendre au hasard pour le groupe numéro 1. On va demander à Bernard de nous guider. Voilà, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il a envie de vous partager? Heureux. Ils sont heureux d'être venus, tous ces copains, d'avoir dégusté et mangé à leur faim, de s'être amusés hors du train-train, qui parfois perturbe et demande au refrain. Celui qui nous sort des sentiers battus, ainsi que des conseils un peu trop connus, ils s'amusent, rient et profitent de la vie, et demain ils y repenseront sans doute avec envie. Profitons de chaque instant dans le moment présent pour pouvoir s'élever et vivre au firmament. Dans un ciel étoilé tout rempli de baisers, dans un soleil astral qui ne prêche qu'aimer. Dans la vie présente, chaque instant est important et chacun doit les vivre le plus intensément. Quand l'amour passe, il faut savoir le saisir pour que chacun aille vers son devenir. Voilà, il vous invite à profiter de l'instant présent. Alors effectivement, je vous mets ça si vous voulez faire une capture d'écran. Effectivement, ce lâcher prise, ce mental qui est très très présent chez vous, un moyen, hein, un outil, c'est de revenir, de travailler l'instant présent. Comment on travaille l'instant présent? C'est en étant le plus en conscience dans tout ce que vous allez faire le plus possible. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un. Quand vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle. Quand vous mangez, vous mangez. Le fait de revenir en pleine conscience dans l'instant présent, ça vous déconnecte de votre ego et ça vous permet de laisser vos canaux intuitifs ouverts à ce qui se passe dans l'instant et de pouvoir saisir les opportunités quand elles arrivent. Voilà, écoutez, j'espère que ces messages vous auront permis de faire un pas de plus vers vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette guidance pour encourager mon travail. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai vraiment ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous attends. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce que je vous propose en fait, c'est de voir un petit peu dans ce thème, hein, qu'est-ce qui pourrait faire changer votre vie radicalement, de commencer à voir un petit peu ce qui bloque aujourd'hui.
les blocages, les peurs, voilà, mettre en lumière, demander à vos guides de mettre en lumière ce qui bloque. Et puis ensuite, suite à ces déblocages, qu'est-ce que ça pourrait découler et changer radicalement dans votre vie? Alors pour ça, on va partir avec, en premier, vers les messages des étoiles. Allez, on va demander pour le groupe numéro 2, voilà, de mettre en lumière, merci de mettre en lumière ce qui pourrait bloquer éventuellement dans leur vie aujourd'hui, qui les empêche de transformer leur vie. Alors, une deuxième, merci. Alors, introspection et légèreté. Ok. Donc là, vos guides, ce qu'ils vous demandent, c'est qu'il y a un manque d'introspection. Donc, c'est-à-dire que j'ai certainement ici des personnes qui sont beaucoup dans l'action, très occupées à plein de choses, qui occupent leur esprit, leur corps, dans l'action, mais qui se posent très peu. Et aujourd'hui, pour mettre en mouvement les changements que vous souhaiteriez mettre en place, en fait, on vous dit qu'il n'y a pas que dans l'action que ça va se passer. L'action va être importante, mais pas que ça. Ça manque d'introspection, ça manque de moments où on se pose, on se réaligne un peu avec soi, on fait le point, on recueille des idées, on recueille des inspirations, on est à l'écoute de notre petite voix intérieure, on est à l'écoute de nos guides qui vont nous donner la prochaine étape. Et vous, c'est ce qui manque un peu en ce moment dans votre vie. Voilà. Alors peut-être pour des gens à qui ça parle, la méditation ou des moments de silence, hein, tout simplement. Tiens, la chouette tombe. Ok. Voilà, donc là c'est peut-être aussi, peut-être que la chouette est un animal qui vous suit en ce moment. Et vous savez, la chouette, pour l'introspection, c'est vraiment un animal de nuit, hein. Donc là, c'est peut-être aussi pour vous dire que pour mieux voir dans vos ombres, il y a besoin justement d'être dans ce silence, d'être dans cette observation, d'être dans ce ressenti aussi. Et puis nous avons la légèreté. Alors peut-être que justement le fait d'être beaucoup dans l'action, vous êtes fatigué, vous vous épuisez, vous portez beaucoup de choses. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Voilà, là on voit un petit enfant qui est en train de faire des bulles. Ça peut être aussi se reconnecter à son enfant intérieur pour justement retrouver cette joie, cette légèreté qu'il peut vous apporter. Mais là, c'est certainement l'adulte en ce moment un peu trop sérieux, un peu trop rigide, qui prend beaucoup de place. Hein, l'adulte aussi conditionné par ses croyances, par son éducation, par ses peurs, qui est très présent. Et là, vraiment, il vous est demandé cette légèreté et cette introspection pour pouvoir faire avancer les choses et transformer les choses dans votre vie. Ok, alors on continue avec... je vais partir sur l'oracle de l'âme intuitive. L'oracle de l'âme intuitive. Pour le groupe numéro 2. Voilà, je vais demander à ce qu'on vous donne, bon bah ça saute, la demeure. Donc la demeure, on parle à nouveau de se sentir en sécurité, voilà, relaxation, temps de se détendre. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Et puis la liberté. Bon, là on avait l'introspection et la légèreté, ici on a la demeure et la liberté. Donc il y a vraiment ici ce besoin de revenir à soi, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à qui l'on est vraiment. Il y a besoin d'abandonner aussi des moments douloureux, lourds du passé pour passer à autre chose. Besoin de se libérer du passé aussi, pour pouvoir continuer à avancer. Là, je sens qu'il y a des conditionnements
qui vous retiennent. Il y a des peurs qui vous retiennent, hein, des croyances limitantes. Et il est temps de s'en libérer. Voyez quand vous voulez avancer, quand vous voulez faire un pas vers ce que vous avez envie de vivre, pourquoi vous ne le faites pas? Au moment où vous avez vraiment envie de le faire, que votre petite voix, vous l'entendez, elle vous dit oh, ça serait génial, etc. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas le cap? Et vous allez avoir vos réponses tout de suite dans ce qui bloque, dans vos peurs, dans vos croyances, dans vos conditionnements. Mais là, oui, besoin de vous reconnecter à vous-même, de méditer, des moments de silence, des moments de pause. On remet de la joie, on remet du rire, on remet vraiment de la légèreté. On se détache de tout ce qui peut nous retenir aujourd'hui dans ce qu'on a envie d'aller. Voilà, de retrouver une liberté intérieure aussi. Hein. La liberté intérieure, elle est super, super importante. Pour pouvoir l'exprimer après en dehors. On vous demande d'être vous-même en fait. Voilà, retrouvez-vous. Retrouvez-vous. Peut-être que là, en ce moment, vous vous éloignez un peu de qui vous êtes. Peut-être que vous vous égarez. Peut-être que les facettes que vous mettez en place aujourd'hui, elles ne vous ressemblent plus. Voilà, elles vont être en fonction de ce que les gens connaissent de vous, mais elles ne vous ressemblent plus. Donc voilà, faites un petit point là-dessus. Allez, on va venir voir avec The Dark Mansion Tarot. Voilà ce qui vous bloque, ce que vous avez à libérer aujourd'hui pour pouvoir justement transformer, changer votre vie radicalement. Voilà, qu'est-ce qui doit être mis en lumière aujourd'hui par vos guides hein, pour tout ça. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit mettre en place pour continuer sur leur chemin? Donc, il y en a une qui ne voulait absolument pas rentrer. C'est le roi de bâton. Ok, puis je vais en demander une deuxième. Et nous avons le 7 de Pentacle. Ok, alors. Ici, avec le roi de bâton, nous avons des gens qui... avec le roi de bâton, on parle d'un roi, des personnes qui vraiment se prennent en charge, quoi. Hein. Voilà, il y a une reprise de ses responsabilités, il y a une certaine autorité, une certaine honnêteté envers soi-même. Hein. Le roi de bâton, il a vraiment une clairvoyance, il se cache pas des choses, voilà. Il est assez vrai dans ce qu'il peut voir à l'intérieur. Hein. Il a une vision, un discernement qui sont importants. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait, d'être vraiment dans ces moments d'introspection, très clairvoyant avec vous-même, très honnête dans ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Vers quoi vraiment vous voulez aller? C'est vraiment une question que vos guides vous posent. Et puis avec le 7 de Pentacle, le 7 de Denier, on vous parle de... peut-être qu'ici j'ai des gens qui manquent de patience. Voilà, parce qu'avec le 7 de Denier, on est dans des choses qui avancent, hein, dans des progrès lents, mais réguliers quand même, mais c'est peut-être trop lent pour vous. Voilà, il y a quelque chose... on me dit aussi peut-être de définir davantage votre objectif. Voilà, si vous avez un objectif, peut-être l'affiner davantage. Mais oui, peut-être faire preuve de patience aussi. Il y a peut-être des gens impatients là qui veulent faire les choses un petit peu précipitamment et puis qui vont passer à côté de certaines étapes et puis qui vont surtout passer à côté d'eux-mêmes. Donc pouvoir prendre ce temps aussi, c'est important. C'est mis en lumière aussi ça. Ok, très bien. Alors maintenant, on va aller voir justement si vous actez tout ça, si vous prenez conscience de ça et que
pouvez le transformer, hein, parce que vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui en découlera? Alors, on va aller voir avec l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, ce qui découlera, ce qui débloquera, ce qui se débloquera si vous, vous faites tout ça. Qu'est-ce qui se débloquera pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qui va faire changer les choses dans leur vie? Alors, il va se débloquer l'épanouissement, l'amour, qui n'est pas rien hein, quand même. Hein. Puis une troisième, et la vérité. Ok. Donc là, on est vraiment, comme on vous disait hein, juste avant, il y a besoin de vraiment prendre ce temps. J'ai tiré en troisième la vérité, mais j'ai envie de la prendre en premier. Je vais vous montrer cette carte. On voit une femme en train d'écouter un corbeau. Voilà, et le corbeau, on sait que c'est le messager de l'invisible. Hein. Voilà. Là, c'est mieux au niveau du zoom. C'est comme s'il y avait besoin d'écouter à l'intérieur de vous le vrai vous. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. S'il n'y avait aucune contrainte de regard de l'autre, de société, d'argent ou quoi que ce soit, quelle facette de vous vous aimeriez mettre en place? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Quel métier vous aimeriez faire? De pouvoir aller chercher cette vérité à l'intérieur de vous. Et vous voyez, cette introspection, c'est ça que ça va débloquer. Ça va débloquer le fait de voir exactement là où on veut aller. Ok. Ce que ça va vous procurer, c'est de l'épanouissement aussi. Hein. Voilà, on va récolter les fruits de justement peut-être toutes les actions que vous êtes en train de mettre en place, peut-être à vous débattre, à porter, etc. Le fait de vous poser un peu et de prendre un peu plus de temps, vous allez récolter plus vite les fruits de votre travail, les fruits de vos efforts, les fruits de tout ce que vous avez semé. Et puis l'amour, voilà, il y a une ouverture à l'amour qui va se faire. Alors l'amour, hein, ça peut être l'amour sentimental, mais l'amour en général, hein, l'amour de soi, l'amour des autres, l'abondance. Voilà, l'amour, c'est la plus grande abondance. Donc, vous pourriez débloquer tout ça, rien qu'en prenant un petit peu de temps pour vous écouter, pour savoir qui vous êtes vraiment, d'être vous-même, d'abandonner un petit peu ce qui vous retient dans le passé et de vous retrouver, mettre plus de joie, plus de légèreté. Et vous allez avoir vraiment un flux d'amour qui va arriver, ça va être très fluide en fait. Hein. Ça va pétiller à l'intérieur, j'entends. Ok. Alors après, on continue avec message des défunts. Voilà, un petit message supplémentaire justement pour savoir ce que ça pourrait vous apporter. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, ces déblocages? La richesse intérieure, voilà, c'est ça, on en parlait, hein, la richesse intérieure, l'amour, l'abondance dans toutes ses formes, hein, dans sa forme la plus puissante. Voilà, vous allez récolter les fruits de tout ce qui a besoin d'être mis en place aujourd'hui dans votre vie. Ok. Ensuite, on part sur les bâtisseurs d'Isabelle Serre. Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 2? Voilà, qu'ont-ils à conscientiser? Voilà, qu'est-ce que ça va débloquer chez eux? Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Alors, est-ce que vous contrôlez pas tout?
Est-ce que justement le fait de lâcher ce contrôle, de retrouver exactement qui vous êtes, parce que si vous êtes dans une routine, c'est que peut-être que la routine que vous aviez il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, elle ne convient plus. Et vous étouffez en fait, hein, cette routine vous étouffe et vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de ces nouvelles choses qui entrent dans votre vie. Et pour ça, vous pouvez vraiment faire quelque chose. Vous pouvez vraiment vous libérer de cette routine petit à petit en abandonnant certaines choses pour en mettant d'autres, de nouvelles qui vous correspondent mieux, qui sont plus dans vos vibrations aujourd'hui. Ok. Alors ensuite, on va partir sur le voyage de Rita Avant et ses 12 chats. Voilà, on va demander qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça. Voilà, qu'est-ce que ça va pouvoir faire changer dans votre vie. C'est celle-ci qui veut venir, le trésor de la vie, naissance. Ah bah c'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Hein. Là, on est sur vraiment la naissance, un renouveau, hein, un changement, pour moi, un gros changement. Limite un changement radical. Hein. Il y a quelque chose là qui est à l'intérieur de vous, qui est sous forme, comme si c'était une forme d'œuf que cette femme pouvait couver, hein, féconder. On a une tortue là qui est dans les eaux. Juste en dessous d'elle, il y a un serpent qui est autour d'un œuf. On a un cygne aussi qui est là. Donc, le serpent, pour moi, là, c'est vraiment cette notion dans cette carte-là, en tout cas, ce qui vous empêche la transformation. Voilà, on voit que le serpent, il entoure l'œuf. Voilà, ici, de ce côté-là. Il entoure l'œuf. Et du coup, il empêche la transformation. Et pour moi, le serpent ici, ce sont vos peurs. La tortue vous dit de ralentir. Voilà, on ralentit. Les signes, ce sont les mondes invisibles qui vous disent « écoute, écoute ce qu'on t'envoie ». Ralentis. On le voyait avec le corbeau ici, hein, qui a besoin de transmettre des messages aussi. Hein. Et une fois tout ça, vous allez voir que cet œuf lumineux à l'intérieur du ventre de cette femme, il va éclore et ça va vraiment être merveilleux, quoi. Hein. C'est toute votre richesse intérieure dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et puis je vais vous lire donc le message de Rita Avant, hein, de cette carte. En tout cas une partie, parce que c'est assez long. Mais une partie, le message principal. Les premiers pas sur le chemin sont toujours hésitants, parfois confus. Certes, nous nous sommes armés de courage et de détermination. Nous avons acquis l'état d'esprit du voyageur et nous nous faisons une certaine idée du but ultime de notre cheminement. Mais nous manquons encore d'assurance maintenant qu'il s'agit vraiment de nous mettre en route. Ce qui est normal, car l'aspiration, aussi honnête et sincère soit-elle, reste au niveau de l'idéal tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Parfois, il nous semble être sur le chemin alors que nous ne sommes encore que dans son désir. Cette étape aide à acquérir la confiance et la stabilité intérieure nécessaires. Elle permet de nous donner les moyens de faire face aux épreuves que nous allons rencontrer, sachant que ce sont des épreuves initiatiques. Ainsi, nous sommes parés pour la grande aventure de la conscience. À la porte de la naissance, te voilà maintenant prêt à entrer sur le chemin. Tu es au début d'une grande épopée, celle de ta vie, dont le but est de te ramener à cette conscience universelle dont tu es issu. Comme chacun de nous, tes compagnons de route, il te faut trouver ta propre expression, ton propre véhicule pour accomplir ce voyage. Aussi, alors que tu t'apprêtes tel un tout jeune enfant à découvrir pas à pas les trésors que le chemin va te dévoiler, il te faut savoir qu'ils ne te seront pas donnés, non, il te faut savoir qu'ils te seront donnés que si petit à petit tu prends conscience de ta valeur. Cependant, pour l'heure, même si tu perçois cet appel, tout te semble encore confus et indistinct, quelles que soient les résolutions que tu as prises. Rita Avant va te guider, il prendra soin de toi.
Même quand tu auras le sentiment d'être lancé seul sur la voie de ta destinée, il sera présent à tes côtés, présence invisible et pourtant palpable à 1000 petits signes qu'il te faudra percevoir. Il te faut du courage et de l'énergie pour aller de l'avant. Considère le but que tu t'es fixé, garde ton sang-froid et sois résolu à avancer. Chemin faisant, si tu restes à l'écoute des valeurs fondamentales que Rite Avant te conseille, si tu sais garder le lien entre le ciel et la terre, tu vas gagner en hauteur et en autonomie. Ok. Bon, un beau message, hein, un très très beau message. Et puis pour terminer ce tirage, je vais vous proposer, avec mon ami Bernard qui est parti dans les étoiles et qui a écrit de beaux recueils de poésie, avant son départ, plusieurs, et puis comme par hasard, voilà celui-là, si ça veut bien faire le zoom, comme d'habitude. Bon bref, il s'appelle Naissance en tout cas, voilà son recueil de poésie, celui-ci s'appelle Naissance. Et je vais prendre un poème au hasard, je vais lui demander de me guider vers vous, groupe numéro 2. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui ? Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de débloquer, vers quoi vous avez besoin d'aller pour transformer radicalement votre vie. Le poème s'appelle « Toi ». Toi qui es venu faire bouger mes sentiments, tu me mets face à face avec tous mes tourments. Tu n'es que le visage d'une réalité que jusqu'ici je laissais de côté. Dans une peur de vivre et d'être sur moi-même, dans une peur d'admettre pour rester sur mon thème, dans la peur d'intégrer tout ce monde vivant, dans cette implication où tout n'est que mouvement. Si je désire vivre, je dois prendre conscience des valeurs apportées pour diffuser ma science. La naissance d'un être est parfois difficile, je me dois d'écouter où se situe l'idylle. Elle est intérieure et je dois demander où est le vrai bonheur avec le verbe aimer. Elle est extérieure, je dois la côtoyer pour découvrir ma voix en dehors de secrets. La franchise affichée dérange mon ego, mais je n'ai pas le choix pour aller vers le haut. Toi qui me côtoies, apprends-moi les bons mots pour que je puisse vivre toujours dans l'indigo. Dans mon cœur qui se serre, tu tentes l'ouverture pour me faire découvrir où est ma vraie nature. Ô toi à qui je fais mal pour souffrir moi-même, pardonne-moi ces instants où je suis dans la peine. Quand un rayon de soleil nous traversera l'esprit, j'aurai sans doute compris où est le sens de ma vie. Voilà, je vous montre. Je vous mets ça voilà, pour que vous puissiez faire une capture d'écran. J'espère que ça sera clair parce que je ne vois pas grand-chose là avec mon écran. Donc voilà, capturez le poème si vous avez besoin de le relire. Mais voilà, il y a besoin de trouver l'amour à l'intérieur de vous en fait. Hein. Vous voyez, on revient à soi. Il vous dit que cet amour, il est intérieur. Voilà, et qu'il y a besoin de le côtoyer. Ok, bon. De beaux messages encore pour vous. J'espère que tout ça vous permettra de faire un nouveau pas vers vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de liker cette guidance pour encourager mon travail. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de partager cette guidance, de commenter. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite en attendant une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire changer votre vie radicalement? Donc, on va voir dans un premier temps un petit peu tout ce qui pourrait être effectivement blocage. Et puis ensuite, en deuxième partie, comment débloquer les choses. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un mouvement qui se fasse pour transformer ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Alors c'est parti, on commence avec des messages de l'oracle et messages des étoiles. Alors pour le groupe numéro 3, merci de me transmettre
je vais en prendre 2 s'il vous plaît. Les messages. Premier message qui pourrait leur donner des renseignements. Alors déjà, là, on parle du travail. Ok, et puis celle-ci, de la légèreté. Ok. Alors, travail et légèreté. Donc là, on part sur des personnes qui ont certainement, en tout cas, le travail, les projets. C'est certainement un pôle important en ce moment dans votre vie, quelque chose, un aspect de votre vie qui prend beaucoup de place, hein, parce qu'on a l'abeille là dans la ruche. On sait que les abeilles, bah, c'est des bosseuses, hein, elles font que ça. Donc là, c'est vraiment mis en lumière que ici, les personnes qui sont là, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, ou alors qui ont vraiment beaucoup de choses dans la tête pour monter un projet. Et il y a besoin, comme le disent vos guides, de légèreté. Voilà, il y a besoin de remettre de la légèreté un petit peu dans tout ça. Parce que peut-être que justement, soit vous avez le nez dans le guidon et puis vous ne voyez plus rien, hein, ce qui crée une stagnation dans votre travail, soit dans le projet que vous avez envie de mettre en place, bah pareil, ça stagne parce qu'il y a trop de choses, parce qu'on n'arrive pas à se canaliser, parce que il faut recentrer un petit peu les choses. Donc là, ce que vos guides vous disent, hein, dans les blocages peut-être aujourd'hui, à mettre en lumière, ça va être ça. De pouvoir relever un petit peu la tête, vous octroyer des moments un petit peu plus légers, où le mental n'a pas toute la place, où le travail n'a pas toute sa place, et là on rééquilibre avec quelque chose qui fait davantage de bien. Voilà, quelque chose qui ne demande pas réflexion, là où on se fait plaisir, là où voilà, on retrouve peut-être son enfant intérieur qui est plus dans la spontanéité, qui est dans l'instant présent. Mais il y a besoin de remettre de la légèreté, là, aujourd'hui, dans votre vie. Ok, on continue avec allez, on va partir sur le Dark Mansion Tarot. Voilà, des messages supplémentaires sur cette première ligne pour mettre en lumière un petit peu ce qui bloque aujourd'hui à la transformation de ce que vous souhaitez vivre. Alors, pour mon groupe numéro 3, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, nous avons la première carte, le diable. Ok, donc là, on a certainement des gens passionnés aussi. Hein. Avec le diable, c'est aussi ce qui ressort. Hein. Voilà, donc peut-être oui, peut-être que c'est un métier passion, peut-être que c'est un projet voilà, où il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'argent en jeu aussi, j'entends. Hein. Voilà, besoin de beaucoup d'investissements personnels justement pour engranger plus de peut-être d'aisance financière. Hein. La tour, ok. Donc là, vraiment, c'est on vous dit de faire attention quand même, hein, parce que la tour, elle déconstruit. Hein. Voilà, et puis l'ermite, hein, besoin d'une introspection. Là, il y a besoin d'une introspection. Alors, comme je vous disais, avec le diable, là, on voit deux squelettes un petit peu assis, en train, c'est comme s'il vous demandait, c'est comme s'il se demandait, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réagis pas? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi tu ne prends pas conscience de ce qui se passe? Comme si c'était quelque chose, ça fait un petit moment, soit que vous avez la tête dans le guidon, soit que ça stagne, et puis peut-être qu'on repousse aussi, hein. Ouais, cette stagnation où c'est tellement trop qu'on a trop de choses dans la tête et du coup ça n'avance à rien. La tour, alors avec la tour, voilà, il y a souvent quelque chose qui
qui se déconstruit. Hein, c'est un peu, il y a c'est un peu un changement, une perturbation dans les plans, hein, quelque chose qui s'effondre, mais la déconstruction annonce toujours une renaissance, hein, une déconstruction peut-être des conditionnements qu'on vous demande de faire, une déconstruction de vos croyances limitantes. Justement, quelle est votre valeur par rapport au travail? Est-ce que vous vous arrêtez? Est-ce que vous posez un petit peu, prendre le temps? Pour vous, c'est contraire à des croyances de famille, hein, de l'éducation? De se poser un petit peu? C'est possible. Hein, on la voit, cette tour. Voilà, elle commence à prendre feu. Donc attention, il y a peut-être ici des personnes, hein, qui sont aussi limite burn-out. Voilà, qui se sentent, c'est trop, j'entends, hein, c'est trop, il y en a marre, quoi. Hein. Et puis il y a cet ermite qui arrive, hein, cet ermite qui va être comme un guide pour vous, où on vous dit vraiment de prendre ce temps de réflexion, de vous octroyer des moments de solitude, des moments d'isolement, d'intériorisation, pour vraiment voir vers où exactement vous voulez aller. Et il y a un chemin spirituel aussi là, hein. Alors dans le travail ou dans le projet que vous êtes en train d'être ou de monter, hein, de construire, pour moi il y a un côté spirituel dans tout ça. Voilà, il y a peut-être du bien-être, mais il y a aussi de la spiritualité. Et ça va être important pour vous on s'arrête, on prend le temps. Ok, on continue, toujours sur la même ligne. Hein. Qu'est-ce qui, voilà, un peu les blocages, ce que vous avez à travailler, à mettre en lumière. Celle-ci a voulu venir. L'arbre, connaissance, sagesse et force. Ok, et puis une autre, s'il vous plaît. Et puis pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Là, pour moi, avec l'arbre, on vous dit qu'il y a des connaissances. Hein. Voilà, il y a des connaissances, il y a de la sagesse, hein, qu'on retrouve aussi avec l'ermite. Hein. À l'intérieur de vous, il y a de la force aussi, hein, mais il y a besoin d'ancrage. Là, peut-être que justement, vous êtes un petit peu partout, comme je vous disais, la tête dans le guidon. Il y a besoin de recanaliser vos énergies, de vous ancrer un petit peu plus, peut-être d'aller au bout de quelque chose avant d'entamer autre chose. Mais en tout cas, là, il y a besoin de s'ancrer. On me dit aussi, pour d'autres personnes, la reconnexion à la nature va être importante pour vous. Comme si là, on se connectait à son mental et que le mental avait une grande place pour justement construire, organiser, planifier, et qu'il y avait aussi besoin de trouver un équilibre avec la reconnexion à la nature, la reconnexion à soi et l'écoute intérieure, l'écoute de son cœur. Là, avec cette carte de la pureté, effectivement, on vous dit qu'aussi cette notion de spontanéité, d'instant présent, oui, on peut organiser, bien sûr, c'est important des fois d'anticiper certaines choses, d'organiser, etc. Mais on peut aussi perdre en confiance, perdre en clarté, quand à un moment donné, on ne se pose pas, on ne relève pas la tête pour voir où on en est. C'est comme si avec cette carte-là de pureté, on vous demandait de revenir à « Ok, je m'arrête un instant, je vois où j'en suis », comme si on revenait à l'instant présent, on remettait à zéro et on se dit « Ok, maintenant je pars de là et où j'ai envie d'aller ». Ça va vous aider, le fait de vous recanaliser, de recanaliser vos énergies. Ok, alors maintenant on va voir justement qu'est-ce que vous allez débloquer quand vous allez pouvoir mettre ça en place. Alors j'ai envie de partir sur les messages. Non, ça je l'ai fait, je l'ai déjà pris sur l'oracle de la forêt sacrée. On va aller là-dessus.
l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, qu'allez-vous débloquer quand justement vous allez vous poser un petit peu? Alors on est un peu dans les mêmes énergies qu'un des deux autres choix. Si vous avez hésité, vous verrez ce qui vous appelle ou pas. Hein. Mais on est un petit peu dans les mêmes énergies. Alors pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'ils vont débloquer? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça va transformer radicalement dans leur vie s'ils font ce qu'on a dit avant? L'épanouissement. On a le loup avec la famille. Et on a la force avec le chêne séculaire. Ok. Ah, c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a la licorne avec la pureté. Et cette carte, c'était la pureté aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'un nettoyage, d'une purification de vos énergies? Oui, j'entends ça aussi. Une purification de vos énergies. Besoin de vous délester de certaines énergies là qui sont en vous, qui sont usées, pour pouvoir vous ancrer davantage, repartir sur quelque chose de plus harmonieux dans vos énergies, de réharmoniser vos énergies. Hein. Mais pour que ça ressorte 2 fois, la purification est importante aussi chez vous. Alors, l'épanouissement. Donc ça va débloquer ça. Hein. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en attente de la récolte, de tout ce que vous avez pu mettre en place, de tout ce que vous semez, de tout le travail que vous apportez. Vous êtes peut-être en attente de la récolte, de résultats. Et le déblocage, en débloquant tout ça, en vous arrêtant un peu, en vous ancrant et en recanalisant vos énergies, en trouvant un équilibre, à mon avis, avec le travail et la famille, hein, pour que le loup ressorte aussi, vous allez retrouver justement cet équilibre avec la famille. Il y a peut-être aujourd'hui, dans votre ressenti, ce déséquilibre où on est trop dans le boulot, quoi. On est trop axé sur ses projets et puis on met un petit peu de côté sa famille. Et là, c'est comme si en prenant le temps, en se posant, en étant en introspection, en s'ancrant un petit peu plus, on remet le travail à sa place et on remet aussi la vie de famille à sa place. On retrouve une harmonie dans la famille. Vous êtes important pour eux et eux sont importants pour vous. Donc ça vous donne aussi de la force, vous, pour ensuite continuer. Vous avez du soutien pour moi, hein, mais la famille, c'est aussi l'harmonie pour vous. Ça va aussi vous apporter de l'harmonie. Et puis le chêne séculaire, la force, bon, on a 2 fois l'arbre, sauf que là, cet arbre-là, il nous parle de connaissance, de sagesse, de force, hein, on parle d'ancrage. Et celui-là, il est un petit peu spécial parce que c'est un énorme arbre, mais il a une porte magique. Voilà, il met en lumière une nouvelle porte. Donc ce que ça va débloquer aussi chez vous, hein, cet ancrage, cette canalisation d'énergie, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Des choses que vous ne voyez pas aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas les voir. Vous êtes trop dans l'action, trop dans le boulot. Donc le fait de prendre du recul, vous allez pouvoir voir d'autres choses. Et là, il va y avoir des opportunités qui vont être là, que vous allez pouvoir enfin voir et des portes à ouvrir. Ok. On va aller voir un message supplémentaire avec l'oracle des bâtisseurs d'Isabelle Serre. Donc pour mon groupe numéro 3, quel message supplémentaire? Qu'est-ce qui va se débloquer, se transformer? Bon, vous voyez, celle-ci a envie de venir. Hein. Qu'est-ce qui va se transformer dans votre vie radicalement? Aujourd'hui, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe.
Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas ta réalité et la totalité de la situation. Ok. Donc effectivement, peut-être que là, en parlant de travail, de légèreté, voilà, besoin de remettre de la légèreté dans son travail, est-ce que vous n'êtes pas noyé sous les détails? Est-ce que vous n'êtes pas focus sur quelque chose qui vous bloque aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer et vous mettez toute votre attention dessus, toute votre énergie là-dessus et ça ne vous permet pas de lever la tête? Donc là, on vous dit de stop, relève la tête, respire, ancre-toi, prends du recul et vraiment regarde la situation sous un autre angle, avec un regard un petit peu plus élargi, un petit peu plus grand, et vois la situation autrement. Et là, vous allez voir les nouvelles opportunités. Ok, allez, on continue avec le voyage de Rita Avant et ses 12 chats. Alors, quel message pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui va se débloquer? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière pour que cette transformation se fasse? Qu'allez-vous débloquer? Allez, ça sera celle-ci. La libératrice. Libération. Alors. Ouais, pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, c'est marrant. Pour moi, ça me fait penser à de la reconnaissance. Vous allez libérer de la reconnaissance. Vous allez libérer quelque chose qui vit à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas encore vu aujourd'hui. Comme si vous alliez libérer quelque chose qui ne vous ressemble pas aujourd'hui. Là, je vois comme s'il y avait des gens qui dansaient. Ouais, il y a de la danse, il y a des fleurs, beaucoup de fleurs. Comme si c'était un petit peu une cérémonie, en fait. Hein. Le voyage aussi. Est-ce que vous n'allez pas libérer le fait de voyager, de partir dans une nouvelle aventure ? Voilà, je vous montre l'illustration, puis je vais vous lire... le petit texte, le petit message de Rita Avant. Alors, nous sommes sur la carte 59. Je vais vous lire une partie du message, le plus important, le regard de Rita Avant. Tant que nous sommes encore identifiés à notre petit moi, à notre personnalité, nous continuons à vivre dans le monde de la dualité où tout ce que nous faisons est pris dans des sentiments contradictoires. Quand nous sommes bien lunés, le chemin nous apparaît agréable, souriant, lumineux et positif. Quand nous sommes mal lunés, il s'assombrit, regorge de difficultés qui nous semblent insurmontables et nous voyons tout en noir. Nous vivons tous ces balancements, chacun suivant son tempérament sur lequel l'astrologie de Rita Avant peut nous éclairer. L'une des manifestations les plus tangibles de la dualité est la peur sous toutes ses formes. Car la peur peut englober toutes sortes d'états qui sont autant d'empêchements à notre évolution. La torpeur, l'orgueil, la colère, la jalousie, la violence, l'avarice, le désir, le doute, et d'une manière générale, cela se produit par la peur de vivre ce que l'on est vraiment. C'est pourquoi nous recherchons consciemment ou inconsciemment des modes de vie qui nous préservent et nous sécurisent. Certains vont même jusqu'à profiter de ces peurs pour les exacerber, en tirer pouvoir et ainsi nous asservir encore plus. Pour se libérer de la peur et de ces différentes peurs liées à l'incarnation, il est essentiel de se tourner vers tout ce qui nous conduit au-delà. Et c'est aussi à cela que nous entraîne le voyage de la vie. Il nous propose d'aller vers toujours plus de lumière et de joie, à condition que nous fassions l'effort de nous dépasser, sans pour autant nous laisser illusionner par ceux qui nous promettent des joies factices, simplement en décrétant que tout est donné, tout nous est donné. Oui, tout peut être marqué du sceau de la joie et de la positivité qui sont effectivement déjà présents de tout temps.
mais que notre ignorance, donc la peur, nous empêche de vivre pleinement. Lorsque donc que tu rencontres Tara sur le chemin, tu sais que tu as la possibilité de dissoudre toutes les divisions qui engendrent la peur avec son cortège de négativité. Les circonstances de la vie t'offrent cette possibilité, à toi de les saisir en développant ta foi dans la bonté de l'univers. C'est une période de revitalisation et d'éclaircissement, de dissolution des rigidités et de dépassement des illusions. Ok, donc là on avait le diable tout à l'heure qui peut aussi vous emmener dans certaines illusions. Donc voilà, dépassement de soi, on dépasse sa zone de confort, on y va, on avance. C'est des beaux messages tout ça. On se libère. Puis cette notion de dissoudre aussi les rigidités, peut-être qu'effectivement dans votre travail, il y a peut-être, on parlait de détails tout à l'heure, mais peut-être trop de rigidité, peut-être assouplir un petit peu les choses, voilà, voir les choses de façon plus légère, c'est la carte qui suivait derrière. Donc il y a vraiment ça, puis s'ouvrir aux possibilités, à d'autres possibilités, en enlevant toutes ces peurs et puis toute la négativité qu'on met autour des choses, quoi. Se reconnecter à la vie, j'entends. Et puis pour terminer, je vous propose un poème de mon ami Bernard qui est dans les étoiles. J'ai pris son recueil de poèmes qui s'appelle Naissance. Voilà, il me semble approprié. C'est celui qui m'appelait pour cette guidance. Et on va demander à Bernard de vous guider, voilà, vers le poème qu'il a envie de vous transmettre aujourd'hui. Un poème qui va avoir du sens pour vous. Donc je vais demander à Bernard de m'arrêter à un moment donné pour vous, groupe numéro 3. Ce sera ici. Imparfait. Un UN plus loin parfait. En ce monde ici-bas, existe-t-il une perfection? Quand chaque individu apporte sa solution, nous ne sommes identiques mais sachons écouter les battements de nos cœurs pour pouvoir rêver. Mais toi, mon ami, penses-tu comme moi qu'il est important de dire pour conserver la foi? Pour avancer auprès de ceux que l'on aime, toujours accompagné de sa plus belle reine? Elle est là, elle te guide, elle te tend la main. Depuis des années, elle t'accompagne vers ton destin. Aujourd'hui, dans ce moment de joie et de bonheur, sache lui dire merci et lui rendre les honneurs. Que de chemin parcouru sur cette route pavée, que de travail accompli avant de respirer, que de souffrances internes dans les cœurs blessés, que d'ornières et heurts pour enfin arriver. Mais cela est fini, et vive la grande liberté, du cœur et de l'esprit pour pouvoir s'envoler vers des endroits célestes qui peuvent faire rêver, auxquels l'on pensait sans jamais espérer. Profitez du moment, vivez-le pleinement, avec nous tous restez au firmament, en sachant écouter les signes extérieurs qui rythment toujours les battements de vos cœurs. Donc voilà, on vous ramène, voilà, on vous dit qu'il n'y a pas de... On parle de perfection encore, on vous ramène à conserver la foi, de ne pas être uniquement dans votre mental. On vous parle d'apprendre à respirer. On vous parle que tout ce que vous avez pu mettre aujourd'hui en place depuis des années, peut-être avec un travail acharné, on vous dit que ça y est, vous arrivez au bout et vive la grande liberté. Vous allez pouvoir vous envoler. Il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir une purification qui va se faire, qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Je vais vous mettre le poème comme ça en... Voilà, si vous pouvez Alors faire une capture d'écran. Donc là, je ne sais absolument pas si c'est visible pour vous. J'ai pas l'impression du tout. Alors, je vais essayer de faire autrement, sans que ça prenne feu, avec la bougie là à côté. Hop. Ah, ça a du mal à se mettre en place, je suis désolée. Donc, bah, écoutez, il faudra réécouter le poème pour que vous l'imprégniez, pour qu'il s'intègre en vous. Et puis, des fois, dans ce poème, bah, tout ne parle pas.
mais une partie peut vraiment parler, des fois ne serait-ce qu'une phrase. Voilà. J'espère que ces messages vous auront permis de faire un pas de plus vers vous, de comprendre ce qui bloquait et puis toutes les belles choses qui arrivent dès que tout ça est débloqué. Hein, voilà ce qui vous attend aussi hein, dans les scénarios les plus probables autour de vous, hein, au-delà de vos peurs quelque part. Hein. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker cette vidéo pour encourager mon travail, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter, et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, je serais ravie de vous accompagner, tous les renseignements sont sous cette vidéo, donc je vous attends, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à bientôt.